Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Jean 1h1 n'est pas seulement un verset, c'est une déclaration puissante qui peut transformer votre vie pour toujours. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ces mots ne décrivent pas seulement le début de l'univers, mais révèlent aussi le but de votre existence. Vous êtes-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière votre vie? Ce texte relie la création de l'univers au sens de votre parcours personnel. C'est un pont entre l'éternel et l'intime, entre Dieu et vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la signification profonde de la parole et sa relation avec Dieu. Nous découvrirons comment ces mots révèlent le plan divin pour l'humanité et peuvent transformer complètement votre compréhension de la foi. Mais ce ne sera pas seulement de la théorie, ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais votre perspective sur Dieu, votre objectif dans la vie et votre manière de vivre. À la fin, Jean 1h1 ne sera plus juste un verset de votre Bible, il deviendra une clé pour comprendre la puissance de votre foi. Commençons. Dans la langue originale, le grec, Jean 1h1 dit, en archen au logo, kai au logo en protontéon, kai théo en au logo. Chaque mot porte un poids immense, soigneusement choisi pour transmettre des vérités éternelles sur Dieu, la création et notre rôle dans le monde. Que signifie « au commencement » ? Qui ou quoi est la parole ? Et que veut dire le fait que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu? Nous répondrons à ces questions sous peu. Mais avant cela, il est important de se rappeler qui était Jean. Plus qu'un simple écrivain, il était le disciple bien-aimé de Jésus, quelqu'un qui a marché aux côtés du Fils de Dieu. Il a été témoin des miracles, a entendu directement les enseignements de Jésus et a assisté à sa mort, sa résurrection et sa glorification. Inspiré par le Saint-Esprit, Jean a écrit avec une perspective unique, profondément spirituelle et théologique, nous invitant à aller au-delà des événements terrestres pour comprendre des vérités éternelles. L'évangile de Jean se distingue des trois autres. Tandis que Matthieu, Marc et Luc commencent avec des généalogies, des récits de l'enfance de Jésus ou des détails historiques, Jean débute dans un tout autre lieu, l'éternité. Il ne parle pas de l'origine humaine de Jésus, mais de son existence éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette introduction est directement liée à Genèse 1h1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean a choisi ces mots intentionnellement pour montrer que Jésus n'est pas seulement une figure parmi tant d'autres dans l'histoire, il est l'origine de tout ce qui existe. Mais que signifie « au commencement » ? Le mot grec utilisé, arche, traduit par « commencement » ou « début », porte une signification profonde. Il ne désigne pas seulement le début chronologique des événements, comme le commencement d'un jour. Arche désigne le fondement, la cause première et éternelle de tout ce qui existe. Jean nous conduit à une vérité essentielle, avant le commencement du temps, avant que quoi que ce soit ne soit créé, Jésus existait déjà. Il est l'origine fondamentale, la base de toute la création et la clé pour comprendre le sens de l'univers. L'évangile de Jean nous invite à regarder vers le principe éternel et à comprendre que le même Jésus qui a vécu parmi nous est le Verbe éternel, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Jésus est le lien entre l'éternel et le temporel, entre Dieu et l'humanité. Ce verset ne révèle pas seulement qui est Jésus, mais aussi qui nous sommes, des êtres créés avec un but profondément enraciné dans le Verbe éternel. En reconnaissant que Jésus est le fondement et la cause de tout ce qui existe, nous pouvons également découvrir notre propre raison d'être en lui. Cela signifie que notre vie n'est ni un hasard ni le fruit d'événements aléatoires, nous avons été créés par le Verbe, pour le Verbe, et c'est en lui que nous trouvons notre sens le plus profond. Mais alors, qui ou que représente le Verbe ? Le concept de « verbe », traduit du mot grec logo dans Jean 1h1, est l'une des idées les plus profondes et révolutionnaires de toute la Bible. Pour en comprendre le sens, il est nécessaire d'examiner comment ce terme résonnait à la fois dans le monde grec et dans la tradition juive, et comment Jean relie ces deux perspectives pour révéler une vérité extraordinaire. Le logo n'est pas une force abstraite, mais une personne vivante et active, Jésus. Dans la philosophie grecque, le terme logo occupait une place centrale, représentant la raison cosmique, le principe universel qui apporte ordre et harmonie à l'univers. Pour des penseurs comme Héraclite, le logo était la force qui maintenait l'équilibre entre le chaos et l'ordre, une idée abstraite qui expliquait le fonctionnement cohérent du cosmos. Cependant, pour les Grecs, le logo n'était jamais une entité personnelle, mais une force impersonnelle, incapable de se relier directement aux êtres humains. En revanche, dans la tradition juive, le logo était bien plus concret et dynamique, la sagesse divine et la parole de Dieu en action. Depuis la création, Dieu a parlé, et sa parole a apporté la vie à l'univers. Dans Genèse 1h3, il est écrit « Dieu dit, que la lumière soit ». Et la lumière fut. Cette idée se retrouve également dans Proverbe 8,
22-23, où la sagesse divine déclare « L'Éternel m'a formé dès le commencement de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, j'ai été établi, dès le commencement, avant que la terre ne soit. » Ici, le logo est présenté comme la manifestation de la sagesse éternelle de Dieu qui agit et crée. Lorsque Jean écrit « Au commencement était le Verbe », il unit ces deux traditions de grecs et juifs dans une révélation sans précédent. Le logo n'est pas simplement une force abstraite, ni seulement la parole active de Dieu, c'est une personne, Jésus. Il est le Verbe incarné, qui était avec Dieu dès le commencement et qui, en tant que Dieu, a créé toutes choses. Cette déclaration de Jean dépasse tous les concepts précédents. Jésus n'est pas seulement le créateur et l'origine de l'univers, il est également la manifestation tangible de Dieu pour l'humanité. En lui, le logo cosmique et la sagesse divine deviennent chair, habitant parmi nous afin que nous puissions connaître Dieu de manière intime et personnelle. L'impact de cette révélation est extraordinaire. Le logo, qui représentait pour les Grecs la raison et pour les Juifs la parole divine, est présenté par Jean comme la seule réponse véritable aux questions fondamentales de l'humanité, qui a créé l'univers? Quelle est la signification de la vie? Quel est notre but? Toutes ces réponses se trouvent en Jésus, le Verbe éternel. Jean 1 révèle Jésus comme le logo éternel, une vérité centrale de l'Évangile. Ce concept souligne non seulement sa divinité, mais aussi son rôle en tant que force continue et active à l'origine de toute la création. En explorant les caractéristiques du logo, nous pouvons mieux comprendre la nature éternelle, créatrice et présente du Christ. 1. L'éternité. L'éternité du logo est évidente dans l'utilisation du verbe « était » dans le texte original en grec. Ce verbe, utilisé à l'imparfait, indique une existence continue, sans commencement ni fin. Jean ne dit pas « fut » ou « commença à être », mais affirme que le verbe a toujours existé. Cela montre que Jésus existait avant le temps, avant toute création, comme une partie intégrante de l'éternité divine. Il n'est pas un être créé, mais Dieu lui-même. Son existence n'est limitée ni par le temps ni par l'espace, ce qui renforce son identité en tant qu'alpha et oméga, le commencement et la fin. 2. La puissance créatrice. En tant que logo éternel, Jésus est la source de toute la création. Dans Jean 1h3, il est écrit « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Cela révèle le Christ comme la sagesse divine qui non seulement initie la création, mais aussi la dirige et la soutient. L'apôtre Paul confirme cela dans Colossiens 1, 16-17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. » Ces paroles montrent Jésus non seulement comme le Créateur, mais aussi comme le soutien de tout ce qui existe. Depuis les étoiles du cosmos jusqu'aux détails de nos vies, tout dépend de sa puissance constante. 3. Une présence active. Le logo n'est pas seulement éternel et créateur, il est également actif dans l'histoire humaine. Depuis avant la création, Jésus était présent, travaillant pour accomplir le plan divin. Son rôle ne se limite pas au passé, il reste une force active dans le présent et l'avenir. Lorsque Jésus s'est incarné, le logo éternel est devenu chair et a habité parmi nous, Jean 1h14. Cette incarnation montre que son objectif n'est pas seulement de créer, mais aussi de racheter et de transformer la vie de ceux qui croient en lui. Sa présence active traverse le temps, s'impliquant dans chaque moment de nos histoires, tant personnelles que collectives. En Jésus, nous trouvons l'éternité de Dieu, sa puissance créatrice et sa présence constante, qui guident notre existence. Il n'est pas simplement une figure historique ou un concept philosophique, mais la manifestation vivante du Dieu éternel qui cherche à réconcilier le monde avec lui-même. Comme il est écrit dans Colossiens 1h17, il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Le logo éternel n'est pas simplement une idée théorique, mais une réalité concrète à expérimenter. Jésus, le Verbe éternel, est le fondement de notre existence et la réponse aux questions les plus profondes sur la vie et l'éternité. En décrivant la relation entre le logo et Dieu, Jean introduit implicitement la doctrine de la Trinité. Cette doctrine affirme qu'il existe un seul Dieu en essence, mais qu'il se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils, le Verbe et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes partage pleinement la même nature divine, mais remplit des rôles distincts. En ce qui concerne le logo, il est l'agent par lequel Dieu a créé toutes choses et le moyen par lequel il entre directement en relation avec l'humanité. Bien que cela puisse paraître mystérieux, cette vérité est essentielle pour comprendre le message global de la Bible. Lorsque Jean désigne le Verbe comme étant Dieu, il nous invite à reconnaître Jésus non seulement comme un maître ou un prophète, mais comme Dieu incarné. La divinité du logo est clairement exprimée dans Hébreux 1h3, il est le reflet de sa gloire et l'expression parfaite de son être. Cela montre que Jésus n'est pas simplement une copie de Dieu, mais la manifestation complète de sa gloire.
L'expression « l'image exacte de son être » indique que Jésus représente Dieu dans toute sa plénitude, car il est lui-même Dieu. En Jésus, rien de l'essence divine ne manque. Cette compréhension du logo transforme notre vision de Jésus. Il n'est pas une créature envoyée pour agir comme médiateur entre Dieu et l'humanité, mais Dieu lui-même, ayant pris la nature humaine pour nous sauver. En Jésus, nous trouvons un Dieu éternel qui s'approche de nous, comprend nos faiblesses et mérite notre adoration. Jean 1:1 n'est pas seulement une déclaration doctrinale, c'est une invitation à approfondir notre relation avec le Verbe éternel, Jésus. Il est venu pour révéler la plénitude de Dieu et offrir la rédemption par son sacrifice parfait. Ce verset est une base solide de la théologie chrétienne et une source d'inspiration pour de nombreux croyants à travers l'histoire. Depuis les débuts du christianisme, Jean 1:1 a joué un rôle crucial dans les débats théologiques qui ont façonné la foi. Lors du concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, ce texte a été essentiel pour affirmer que Jésus n'était pas une créature, mais pleinement Dieu. Cela a été fondamental pour contrer l'hérésie arienne, qui niait la divinité complète du Christ, et pour consolider la compréhension chrétienne de sa nature divine. Au début de l'évangile de Jean, plus précisément dans Jean 1:1, une base solide est présentée pour affirmer que la parole partage la même essence que le Père. Ce passage a été clé pour développer la doctrine de la Trinité, qui décrit Dieu comme un être unique par essence, mais existant en trois personnes différentes, le Père, le Fils, la Parole et le Saint-Esprit. Cette compréhension théologique reste essentielle pour rejeter les idées qui réduisent Jésus à un simple maître moral ou prophète. L'impact de Jean 1:1 transcende le domaine théologique, car il a inspiré de nombreux dirigeants spirituels à travers l'histoire. Par exemple, saint Augustin a reconnu dans ce verset la vérité centrale de la foi, Jésus est le pont qui unit le Dieu éternel à l'humanité. Pour Augustin, le Verbe incarné révélait non seulement la nature de Dieu, mais offrait également une clé pour comprendre notre propre existence. C.S. Lewis, l'un des penseurs chrétiens les plus influents du XXe siècle, a trouvé le fondement de sa foi dans ce texte. Il a réfléchi que si la parole est vraiment Dieu, alors Jésus ne peut pas simplement être un sage enseignant, mais doit être reconnu dans toute sa divinité. Charles Spurgeon, un éminent prédicateur britannique, a décrit ce passage comme une invitation à élever l'esprit vers le céleste, déclarant qu'il ne s'agit pas simplement d'une déclaration théologique, mais d'un appel à l'adoration. Au-delà de son impact historique et doctrinal, le message de Jean 1:1 a une pertinence pratique et personnelle pour chaque croyant. Ce verset nous rappelle que Jésus n'est pas seulement une figure du passé, mais le Dieu éternel qui a créé et soutient l'univers. En acceptant cette vérité, nous sommes invités à nous approcher de lui en toute confiance, sachant que la parole, qui était avec Dieu depuis le début, s'est elle aussi incarnée pour habiter parmi nous. Ce passage souligne que notre existence n'est pas aléatoire, mais a un but éternel, puisque nous avons été créés par la même parole qui a ordonné le cosmos. De plus, Jean 1:1 est une invitation à vivre avec foi et espérance, en comprenant que la parole éternelle est toujours active et présente dans notre histoire. Au milieu de l'adversité, savoir que Jésus, en tant que parole, est le fondement de tout ce qui existe, nous donne la certitude que notre vie a un sens et que notre destin est entre ses mains. En fin de compte, Jean 1:1 se démarque comme un texte extraordinaire car il englobe trois aspects fondamentaux de l'existence humaine, le théologique, le philosophique et le pratique. D'un point de vue théologique, cela établit clairement l'identité de Jésus comme Verbe éternel, qui non seulement était avec Dieu, mais est Dieu. Cette déclaration soutient le fondement de la doctrine chrétienne de la Trinité et du salut. Philosophiquement, il répond aux questions universelles sur l'origine et le but de l'univers en déclarant que Jésus, la parole, est le principe par lequel toute chose a été créée. Cela le place comme la source ultime de sens et d'existence. Concrètement, il offre une base solide à la foi chrétienne, montrant que Jésus n'est pas une idée abstraite ou une figure lointaine, mais le Dieu vivant qui s'est fait chair pour racheter l'humanité. Cette vérité inspire confiance, détermination et espoir à ceux qui l'acceptent. En une seule phrase, Jean 1:1 parvient à relier l'éternel au personnel, le cosmique au spirituel, offrant une vérité qui non seulement transforme les vies, mais donne un sens au monde. Ce verset n'est donc pas simplement un texte à analyser ou à mémoriser, mais une réalité vivante qui peut profondément impacter notre existence. En méditant son message, nous trouvons en Jésus, la parole éternelle, la réponse à nos préoccupations les plus profondes, le but de notre vie et notre espérance pour l'avenir. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers le sens de Jean 1:1. Si cette analyse vous a inspiré, nous vous invitons à continuer d'explorer avec nous pour continuer à approfondir votre foi. Que Dieu te bénisse.